Et salut tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Ichiban Kuji X consacrée à l'armée de Freezer. Ichiban très attendu, mais également très mitigé niveau avis. Donc, on va aller voir tout simplement les produits finaux. Parce que c'est vrai qu'on avait eu les annonces classiques, hein, mais on n'a eu aucun salon ou événement où étaient exposées ces figurines. Donc, c'est vrai qu'on était assez dubitatif sur les produits finaux. Et récemment, on a eu les images des produits finaux. Et encore mieux, aujourd'hui on a eu les vidéos consacrées au site officiel Dragon Ball là, qui prémouvoit le Jump avec ce Gugus qui ressemble à All Might dans, dans sa tenue. Voilà, qui nous a tout simplement montré les produits finaux. Donc là c'est bon, on n'a pas de montage avec Namek derrière, on a bien les produits finaux, les images IRL. Là on a de quoi bien tout simplement analyser les produits. Donc on va commencer bien évidemment par Freezer, qui était assez mitigé lors de l'annonce, car on sentait que les peintures ça n'était pas trop ça, et puis surtout on ne savait ni comment tenait son pod, ni ce que contenait l'intérieur. Donc il tiendra avec un petit socle blanc qui n'est, enfin transparent même, qui n'est pas très dérangeant. Franchement, de la part de Bandai, je pensais qu'on allait se taper un truc bien pire niveau socle pour faire tenir ce pod de Freezer. Sinon, niveau couleur, on voit que voilà la partie violette de son crâne, tout simplement. Ça a l'air d'être pas transparent ni brillant, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pas de la peinture violette posée dessus, c'est quelque chose qui fait brillant, transparent, comme par exemple avec couleur ou récemment le roi Cold. Et on a également des images qui montrent l'intérieur du pod qui est quand même un petit peu travaillé. On aurait pu avoir mieux, mais on aurait pu avoir pire. On aurait pu ne rien avoir du tout, et au moins là c'est bien parce que je pense que là on va être sur des figurines qui vont coûter 3 chiffres, donc ça serait bien que ce soit bien travaillé. En tout cas, on voit bien l'intégralité de Freezer, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Je pense que ça aurait été 2-3 ans en arrière, on aurait très bien pu avoir un Freezer, je sais pas moi, sans jambes. Genre, tu sais, tu l'exposes, on voit pas, mais il a pas de jambes. Mais voilà, non, c'est bien. Sinon, je pense que j'ai rien à redire. Concernant la comparaison annonce, première annonce, je veux dire, et le produit final, je pense quand même qu'on a Glow Up, même si ça manque cruellement de nuances. Je crois que ça va être ça le problème de cette Ichiban, il n'y a pas trop de nuances. La last one, il n'y a rien à dire, hein. De toute façon, c'est limite la même chose, hein. C'est juste le doigt levé, donc je suis désolé si tu veux prendre la last one juste pour mettre, je sais pas moi, Badak Supermaster Star Peace en face. Le lot A est convenable, hein, je veux dire. On voit quand même Freezer avec ses deux mains sur son pod, pas forcément doigt levé. Hein, donc je trouve la last one littéralement inutile au possible. Alors ensuite, on va enchaîner sur Zabon. Zabon qui n'a ni glow up ni glow down. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Sur les premières images officielles concernant les produits finaux qui étaient avec le Duramon avec derrière, j'avais peur. Mais finalement, c'est bien. Le Scouter, on n'a pas le même problème que le Vegeta de la deuxième Ichiban X consacrée à la saga des Saiyans. Là, on a un Scouter qui va bien, dont l'œil rentre dedans, quoi. Pas genre un peu au-dessus ou un peu en bas. Non, je trouve Zabon bien réussi. À voir la case sera comme en deux dos, mais là, il n'y a pas de souci là-dessus. Zabon, je pense qu'on peut valider. Et pour le moment, je suis plutôt content de la pièce et on verra ça peut-être en vidéo tout simplement parce que ce Zabon, comme Freezer, je vais précommander. Donc on verra ça quand ça arrivera, tout simplement. Ensuite, on va passer au cas assez mitigé dans cette Ichiban. C'est bien évidemment El Famoso Dodoria-san. Et pourquoi je dis Dodoria-san? C'est parce que c'est un délire que j'avais avec certains amis. On l'appelait comme ça par rapport au fait qu'au moment où Freezer il avait explosé la planète Vegeta et qu'il disait à Dodoria et Zabon
tout simplement de mater le feu d'artifice avec lui, on trouva quand même que comment c'était prononcé Dodoria, c'était plutôt drôle, donc maintenant on l'appelle Dodoria-san, voilà. Donc concernant ce Dodoria-san, comme vous avez compris, du coup j'ai pas précommandé, tout simplement par peur d'avoir un produit dégueu. Et franchement, on va être franc, hein. Faut être franc pour le négatif et pour le positif. Alors ok, c'est pas encore ce qu'on voulait, mais il est quand même plus massif que les images promotionnelles. Parce que les images promotionnelles, le gros problème, à part que les bras étaient petits, c'était vraiment qu'on avait un Dodoria maigre. On dirait qu'il était allé, qu'il avait fait un début d'abonnement à la salle. Mais là, non, on a bien un Dodoria bien gros, bien imposant, bien tête à claque. Ouais, là, on est sur un Dodoria mieux. Qui n'est pas parfait, hein, parce que ses bras, c'est toujours le même problème. Je trouve ses bras très très petits, mais on est quand même sur quelque chose de mieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et finalement, je pense quand même le prendre, hein, finalement, même s'il y a ce problème de bras. On pourra peut-être jouer avec la perspective, vu que le bras de devant, bah voilà, on le voit, on voit la main en priorité. Je pense que en fonction d'où on le place, il y a moyen tout simplement de régler ce défaut de bras. Mais en tout cas, la corpulence, ça rend mieux. Ça rend mieux. Mais comme Freezer, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun brush, aucun dégradé sur cette figurine. Et on va pas se cacher que c'est un peu honteux pour de la Kuji, hein. Surtout que Bandai est très conscient au prix où les revendeurs les vendent tout simplement. Ensuite, on passe à Kiwi, qui apparemment dans la vidéo n'a pas été montré bien zoomé entièrement. Donc on va juger avec ce qu'on a. Bon, on a ce qui est le plus important, hein, je pense quand même. On a le torse et la tête. Donc on a bien ces espèces de pustules dégueu là qui sont bien faites. Kiwi, attendez que je reprenne l'image de base à côté. Alors, d'après ce que je vois, il y a quand même un léger changement de couleur, j'ai l'impression. Mais bon, je pense que c'est surtout une question de lumière, hein. C'est pas une question qu'ils ont modifié le produit. Je crois vraiment que c'est une question de... C'est vraiment une question de lumière, là, Ouais. Ouais, comme je disais, LOL, c'est bien... à mon avis, c'est bien une différence d'exposition à la lumière qui fait que ce kiwi n'a pas l'air d'avoir les mêmes couleurs sur les différentes images promotionnelles. Parce que je regardais les images promotionnelles qui ont déboulé il y a quelques jours, donc avec le diorama de Namek en fond. Et ça a l'air de changer de couleur aussi. Donc non, on va dire que c'est un changement de... C'est un changement de couleur. En tout cas, Kiwi, bon, il n'y a pas l'air d'avoir dégradé non plus. Toujours le même problème, mais on valide. On valide Kiwi avec validance. Ce mot n'existe pas, mais je n'en ai rien à faire. Ensuite, on est déjà à la fin de cette comparaison. Donc, qu'est-ce que peut en conclure? On peut conclure que que c'est tout simplement moins pire que prévu, que ce soit pour Freezer, que ce soit pour Dodoria. Parce que Kiwi Zabon, j'ai pas entendu de grosses plaintes à leur sujet, même si ça manque de broche pour Kiwi et que Zabon a l'air d'en avoir un petit peu. Concernant Dodoria, on est quand même sur quelque chose de bien mieux et Freezer, Freezer également, quoi. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne une fois unboxé, parce que il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut avoir un avis vraiment def de chez Def. Là on peut pas faire mieux, quoi, niveau, niveau ressenti, en l'ayant devant les yeux. Mais non. On verra ça si j'unbox les pièces que je reçois. Faut-il déjà que je les reçois, parce que je commande sur un site où le Gugus est débordé et on va dire qu'il expédie les figurines beaucoup en retard. Donc on verra ça.
Mais en tout cas, je suis confiant sans l'être en fait. Franchement, on verra ça. Mais on est quand même sur des images promotionnelles finales. Enfin, même pas des images promotionnelles vu que c'est une vidéo. On est vraiment sur des produits qui rassurent un peu malgré le manque de broche. On va voir si ça sera un manque assez évaluatif pour la finalité. Mais pour l'instant, ça sent mieux, surtout pour Dodoria. Surtout pour Dodoria et Freezer. En plus, Freezer, ce qui est bien, c'est qu'on sait enfin sur quoi il va tenir. Et ça, ce n'est pas du tout à négliger parce que c'est le genre de truc qui t'emmerde pendant ta précommande. Voilà, gens, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, n'importe quoi. Vous aurez pu vous faire votre avis. Et moi, je vous dis ciao à la prochaine vidéo.